Merci, merci à tous d'être ici réunis. Un an après, vous êtes encore là. Nous sommes encore là. Nous ne lâcherons jamais. Je suis particulièrement touché d'être avec vous à Montpellier aujourd'hui. Je n'aurais jamais autant traversé notre belle France depuis que M. Hollande est au pouvoir. L'Île-de-France, Rhône-Alpes, le centre, la Bretagne et maintenant le sud, avec vous ici dans l'Hérault à Montpellier. Je vous éviterai les blagues de mauvais goût que l'on pourrait faire avec le nom de l'actuel locataire de Matignon. À Paris, vous avez été la grande armée. Aujourd'hui, à Montpellier, vous êtes les héros de la famille. Je ne me réjouis pas d'avoir tant parcouru la France ces derniers temps, car à chaque fois, c'est pour lutter. Lutter pour nos valeurs, lutter pour nos familles, lutter pour nos enfants. Depuis 18 mois que François Hollande est au pouvoir, les Français doivent se battre. Nous devons nous battre et nous en avons marre. Assez d'humiliation, assez de mépris. Il est temps, chers amis, que nous soyons entendus. Dans 3 mois et demi, les Français vont s'exprimer et le gouvernement ne pourra plus faire la sourde oreille. Notre gouvernement, Mesdames Taubira et Vallaud-Belkacem en tête, vont devoir ouvrir les yeux. On ne peut pas se moquer des Français et détruire leur famille impunément. Avant toute chose, et avant de revenir sur ce qui doit être primordial lorsque nous voterons en mars prochain, je rejoindrai Mademoiselle Slimani, présidente des jeunes du Parti Socialiste, qui, une fois n'est pas coutume, attend lorsqu'elle appelle les Français à s'inscrire sur les listes électorales. Comment pouvons-nous demander au gouvernement de nous entendre si nous ne nous donnons pas tous les moyens de nous exprimer? Il vous reste aujourd'hui 15 jours pour vous inscrire sur votre liste électorale en mairie. Alors je vous le demande solennellement. En mars, jouissez de votre droit et remplissez votre devoir. Votez! J'aimerais commencer à rentrer dans le vif du sujet par une très belle phrase qui a été prononcée par Madame Najat Vallaud-Belkacem. Sur le plateau de Laurent Ruquier, le 29 juin 2013, Madame Belkacem déclare « Un enfant a besoin de son père comme de sa mère ». Cette loi Taubira est un mensonge, et cette phrase de Madame Belkacem en est l'exemple type. Comment, après les 3 grandes manifestations où nous avons été ignorés, une ministre de la République, hostile à notre mouvement, peut-elle se permettre de mentir en public sur une chaîne du service public? Tout est là, tout est dans cette phrase. Cette loi n'est qu'un mensonge. Notre gouvernement est un gouvernement de menteurs. N'ayons pas peur de le dire. Comment faire confiance à ceux qui veulent détruire l'essence même de la société, la famille? Pour eux, la filiation n'existe que sur un acte d'état civil, rien de plus. C'est à nous, peuple de France, de faire entendre à nos dirigeants que la filiation, c'est bien plus que cela. La filiation est le résultat de l'amour d'un homme et d'une femme. Cet homme et cette femme, que très rapidement les bébés appellent papa et maman.
C'est en grandissant avec un homme et une femme que l'enfant se construit. C'est grâce à cette altérité sexuelle que la filiation s'installe et se développe. Nous savons bien que le plus grand bonheur de M. Peillon serait d'arracher les enfants aux déterminismes familiaux. Je ne fais que citer l'Express du 2 septembre 2012. Mais nous avons une très mauvaise nouvelle pour notre ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, à Montpellier, nous ne céderons pas à son école, nos enfants, et encore moins la filiation qui nous lie et nous permet de transmettre nos valeurs. Je pense sincèrement, chers amis, que notre gouvernement ne sait réellement pas ce qu'est la filiation, au sens strict et noble du terme. Par la filiation, un homme et une femme s'engagent à élever un enfant, pas à le confier à l'État. Pour le mariage, l'État, par la voix du maire, demande aux époux s'ils acceptent d'éduquer et d'assumer leurs futurs enfants. Les maires ont toute leur place dans ce débat que l'État de M. Hollande nous vole. Les maires de France sont aussi à la base de la filiation. C'est grâce à eux que la filiation existe avec son sens républicain. Inutile de vous rappeler qu'en mars prochain, c'est à nous de montrer aux bien-pensants parisiens que nous n'accepterons jamais cette loi inique qui nous prive de la filiation. En mars prochain, votez, chers amis, votez. Entrez en résistance pour partir à la reconquête de la filiation et pour empêcher les nouvelles dérives. En parlant de nouvelles dérives, je parle de toutes les idéologies de notre gouvernement. Mais j'aimerais surtout que l'on aborde le sujet de la théorie du genre, ou gender pour les initiés. Christine Boutin dit depuis des années que la théorie du genre fera plus de mal que le marxisme. Et c'est vrai. Sur ce sujet, j'aimerais vous rappeler quelques faits et l'histoire de cette théorie. Ils parlent d'eux-mêmes. Apparu dans les milieux féministes dans les années 70 et importé des États-Unis, la théorie du genre est une position philosophique et sociologique. Ses défendeurs affirment que l'individu postmoderne ne se reconnaît plus dans la société hétérosexiste. Pour eux, la différence des sexes est une dictature, puisqu'elle est imposée par la nature. Pour être libre, l'individu doit pouvoir se choisir. Permettez-moi un rappel historique. En France, cette théorie est introduite en 2010 par Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Tout commence par la publication au bulletin officiel spécial numéro 9 du 30 septembre 2010. Depuis ce jour, les programmes de sciences de la vie et de la Terre, plus connus sous le nom d'SVT, ont un chapitre intitulé, je cite, « Devenir homme, devenir femme ». Au printemps 2011, la direction de l'enseignement catholique et le Parti chrétien-démocrate dénoncent les nouvelles orientations du ministère de l'Éducation nationale. Dans cette grande école qu'est Sciences Po, une chaire spécialement dédiée aux Gender Studies a vu le jour en 2010. Dans ces nouveaux manuels, nous pouvons trouver des phrases telles que, je cite, « Le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin et de féminin. » Je ne fais que citer, pour tous ceux qui n'y croiront pas, le livre Bordas, de physique-chimie et SVT pour les premières ES et L à la page 174 et 182. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et actuel président du Parti chrétien-démocrate, a mis en garde M. Peillon sur le fait qu'avec ses lois et ses idéologies, l'État risquait d'empiéter sur le droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions. Cet amendement, déposé par le député Poisson, a permis la suppression de la mise en place des conditions d'égalité de genre en primaire.
Comment pouvons-nous accepter que le gouvernement invite le Conseil supérieur de l'audiovisuel à engager une réflexion avec les responsables des chaînes de télévision et de radio afin d'identifier les moyens par lesquels celles-ci contribueront à la lutte contre les préjugés homophobes. L'histoire du mouvement LGBT sera valorisée par le ministère de la Culture qui favorisera la collecte et l'utilisation des archives portant sur les questions LGBT. Et je ne fais que citer. Comment pouvons-nous accepter qu'un module sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre soit intégré à la formation des infirmiers? Comment pouvons-nous accepter une société qui est en train de devenir hétérophobe? Alors levons-nous, entrons en résistance contre cette idéologie dangereuse et vicieuse. Rappelons à nos dirigeants qu'il existe les lois naturelles et que ces lois sont supérieures aux lois humaines. Connaissez-vous la dernière idée de notre gouvernement? Cette fumeuse idée, c'est l'individualisation de l'impôt. Est-ce qu'il y a des maires au foyer à Montpellier? On vous entend pas, les maires de foyer? Sachez, mesdames, que vous exercez un métier magnifique. Le seul problème, c'est que vous empêchez M. Hollande et sa compagnie d'élever et de formater vos enfants. Madame Belkacem a trouvé la solution. Pour cela, il suffit de réviser l'un des fondements de la fiscalité des ménages, la conjugalisation de l'impôt. Lorsque notre ministre des Droits des Femmes nous dit que, je cite, « chaque membre du couple devra payer ses impôts indépendamment de l'autre », le cas échéant, les avantages des couples dits monoactifs seront réduits. Est-ce que cela veut dire qu'une femme au foyer n'est pas active? Je vous laisse en juger, mais sachez que pour notre gouvernement, la réponse est non. Le plus grave, chers amis, c'est qu'avec cette idée fumeuse, ils ont trouvé une nouvelle manière pour augmenter les impôts et détruire la famille. Ne plus accorder aucun avantage aux couples mariés, taxer au maximum chaque membre du couple et empêcher les femmes qui le désirent de se consacrer à l'éducation de leurs enfants. Redresser la situation économique de notre pays, ce gouvernement en est juste incapable. En revanche, trouver de nouvelles manières de ruiner le pouvoir d'achat des ménages, s'introduire dans la vie des familles et dans les choix de vie des couples, ça, vous pouvez lui faire confiance, il sait faire. Une société démocratique qui impose aux femmes qui veulent prendre du temps pour leurs enfants d'aller travailler pour payer les impôts, est-elle encore une société vraiment démocratique? Avec Jean-Frédéric Poisson, j'appelle le gouvernement à faire preuve de plus de considération pour le travail des femmes qui choisissent de s'occuper à plein temps de leurs enfants. Je tiens également à lui rappeler que la société profite grandement de ce temps consacré à l'éducation des enfants, qui favorise la solidité de la famille, la stabilité sociale, mais aussi la baisse de la délinquance, de la désespérance des jeunes et de l'échec scolaire. Alors, chers gouvernants, ne haïssez pas la famille, aimez-la! Étant un pur produit de la manif pour tous, je l'avoue, aujourd'hui engagé en politique, en tant que président des jeunes du Parti chrétien-démocrate, je peux vous l'assurer, nous ne lâcherons rien, jamais, jamais, jamais. Merci Montpellier, merci à vous.